on va encore s'en occuper. Ce coup-ci, on va s'occuper du pédalier qui sera quelque part devant. J'ai des mesures, mais je sais pas où. J'ai pas encore regardé. Mais là, dans un premier temps, on va s'occuper d'un truc qui m'a pris énormément de temps parce qu'il fallait cogiter. Et quand on cogite, ça prend tout de suite beaucoup plus de temps. On va donc s'occuper du pédalier, mais d'une petite partie. Le pédalier, je vais le faire comme le pédalier le plus courant qu'on a, comme ça, c'est les pédaliers de BM qui ont la pédale d'embrayage et la pédale de frein suspendue et la pédale d'accélérateur prise au sol. Je vais faire ce pédalier-là, donc il va falloir suspendre 2 pédales. Et ben c'est là que les problèmes commencent, parce que suspendre 3 pédales, en soi, c'est facile. Suspendre 2 pédales, en soi, c'est facile aussi, mais si on veut un côté esthétique, c'est un peu chiant. Donc, après beaucoup d'essais, j'en suis venu à faire une première ébauche. Un arc de cercle comme ça, où le pédalier est pris ici, là, sur le trou qui est ici, et qui vient, je sais pas trop où, ça dépendra de sa longueur, bien entendu, plateau en ligne droite. Et en fait, avec ce pivot, il pourra être réglé comme ça. Alors bien entendu, le réglage, ça sera juste pour être sûr d'avoir exactement ce que je veux. Parce qu'une fois qu'il sera serré, il sera serré. On va pas faire des trucs ultra réglables comme j'avais voulu faire pour le statique, où au final le support c'est un chewing-gum. Là on fera un truc rigide, modifiable. En gros c'est ça. Le truc, c'est que quand on en met un, il en faut 2, il faut tenir de l'autre côté, il faut que ce soit équilibré. Et le problème c'est que vu que c'est que 2 pédales, c'est vraiment, il y a une pédale là et une pédale là. Donc si on met 2 trucs immenses comme ça, parce que ça fait 42 cm de haut je crois, ça commence à faire beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Et donc, ça fait qu'il y a 2 trucs énormes avec des petites pédales qui sont pris là. Et visuellement, c'est juste dégueu parce que, pour rappel, il n'y a rien devant. Il y aura vraiment que le pédalier. Donc, il va falloir que ce soit un minimum esthétique. Je m'embête quand même pas à faire un truc comme ça pour le rendre moche. Ce serait dommage quand même. Donc, il ne faut pas que ce soit trop massif devant, tout en étant esthétique. En gros, c'est ça. Donc, je suis passé de celui-ci à celui-ci, qui se tient visiblement beaucoup moins. Donc, toujours la même hauteur, 41, par contre il fait 4 cm de moins en largeur. Et donc, si on les aligne, on peut voir qu'il y a quand même une sacrée différence, et ça fait vraiment le tout. Et en plus de ça, au final, même les triangles d'allègement dedans, alors allègement visuel et physique, parce que quand il y a moins de poids sur le support, du coup le moteur peine moins pour faire bouger. Donc, si on arrive à grappiller quelques kilos par-ci par-là, c'est toujours ça de gagner. Mais en plus de ça, pour le visuel, c'est plus beau. Et ils sont plus beaux que ceux-là. Donc je suis content. Donc celui-là, poubelle. On va s'attaquer à celui-là maintenant. Et c'est parti. Et voilà, au moins, il n'y a plus d'histoire de reflet, je vois bien, je vois mal. Là, je vois bien. Ouais, c'est que ça commence à être un peu aéré, quoi. Bon, maintenant que l'extérieur des 2 pièces est fait, il va falloir faire l'intérieur. Pour ça, j'ai fait un gabarit où tous les centres sont positionnés, donc j'ai juste à ajuster mon calque par rapport à la pièce, et ensuite avec mon pointeau, je vais pouvoir aller sur chaque centre, marquer le trou, ce qui va me permettre ensuite de relier les trous par les traits qui sont déjà faits, et donc vider les triangles et terminer les pièces. Bon, je vais pas réutiliser le gabarit parce que comme ça, je suis sûr qu'il soit exactement pareil. J'ai refait le plat, nickel, pareil, comme ça, ils se positionneront de la même manière. L'axe qui se trouvera ici, l'axe des plateaux, est vraiment aligné. Et puis tant qu'à faire, autant faire la déco exactement de la même manière.
Maintenant que les deux sont percés exactement de la même façon, forcément je les avais superposés, donc les trous sont pile poil exactement au même endroit. J'ai retracé correctement les triangles, avant c'était juste un placement. Venez avec moi, parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose. Chaque triangle est bien tracé. Ça, c'est juste l'axe du pédalier. Je vais donc tracer en ligne droite pour pas mal d'arêtes quand même entre les trous, mais il y en a certaines comme celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci, voilà, elles sont incurvées et là ça va être un peu plus dur. De ce côté-là, ça va être plus facile, mais là il va falloir re-rentrer à l'intérieur. Pas de beaucoup, c'est pas ultra prononcé non plus. Normalement, ça devrait aller. J'ai fait des trous de 10 pour pouvoir mettre correctement ma ponceuse à bande. Après, avec des angles où c'est assez raide, bah, je sais pas si je pourrais bien la mettre à plat, mais j'ai d'autres outils, on pourra toujours broder. Bon, et ben mes armes de cet après-midi, ça va être scotch et disqueuse. Je crois que ça se passe plutôt pas mal. Un petit triangle. On voit au travers. Comme on peut voir là, je l'ai fait légèrement trop haut, mais je fais exprès de toute façon le faire un peu trop à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur parce que ça se rectifie beaucoup mieux en enlevant de la matière forcément. Bon bah, il n'y a plus qu'à faire la suite. C'est une belle pièce. Première de ma collection. Je suis trop content. Ça donne trop bien. Forcément, il y a des petits défauts. Hein. C'est artisanal et la première fois, donc je peux pas tout faire en même temps. Parce qu'à la base, on est parti de ça quand même. C'est quand même relativement ressemblant. Hein. Je peux pas cacher ma joie. Je suis trop content. Il en reste une deuxième à faire. Mais je suis trop content quand même. Oh, ça a de la gueule, ça a vraiment de la gueule. C'est vrai que depuis tout à l'heure, même si c'était pas limé, je vois ça. Quand je revois ça, j'ai envie de crever. Faut que je refasse la même. Hey, non mais c'est évident vu qu'elle est vidée, mais putain, on a gagné tellement de poids, c'est un truc de ouf. Plutôt pas mal du coup. Il y a 50 ans. Eh ben, comme on dit dans mon jargon, c'est la toute beauté. Depuis le temps que je les ai en tête, depuis le temps que je cherchais ce que je devais faire, elles sont enfin devant moi. Je suis trop content. Et tant que j'y suis, bah il est temps, on doit pas être loin de la moitié de la vidéo là. Peut-être même plus, peut-être moins. C'est vrai que j'en sais rien en fait, le montage n'est pas fait. Mais bon, pensez à vous abonner quand même. Hein, un petit clic en bas là, sur s'abonner et puis hop, c'est fait. Rapide. Plus rapide que faire ça. Et encore plus rapide que faire les deux. Pensez aussi à la petite cloche, au petit like et puis au petit commentaire si vous en avez envie. Bon, dans tous les cas, moi je vous retrouve dans je sais pas combien de temps. Parce qu'il va falloir que je pense à tout le reste du pédalier auquel j'ai pas du tout pensé. On est parti pour tout reprendre le reste à zéro pour commencer la suite. C'est bizarre parce que ça veut rien dire, mais ça veut dire quelque chose en même temps. J'ai fait mes plans. Alors bon, il n'y a pas tous les plans. Et justement, quand mes pédales seront en place. Donc j'aurai les deux là. Je vais essayer de les faire tenir comme ça. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Quand mes deux pédales de frein et d'embrayage seront en place, donc en gros, alors ça sera plus large que ça, mais j'ai pas une main extensible, j'aurai embrayage, frein, j'aurai l'accélérateur et j'aurai aussi le cale-pied. Donc j'ai fait les plans du cale-pied, de la surélévation de l'accélérateur, parce que du coup, vu que je la mets en bas, il va falloir la redresser. Et puis j'ai aussi fait les plans pour la petite patte, parce qu'en fait du coup le plateau sera entre les deux ici,
Ici, entre les deux, par ici dans le coin, là, il y aura une grosse fixation, un tube de 18 mm pour rigidifier tout ça quand même, parce qu'ils seront que soudés en bas. Les forces s'appliqueront plutôt comme ça ou comme ça, mais ça n'empêche pas que si ça bouge, d'une part, ça risque de casser, en plus, ça va être désagréable, ça va pas être précis, etc. Le principe d'avoir fait un truc comme ça, c'est quand même que ce soit rigide et donc solide. Donc, il y aura un renfort ici, en plus du fait que ça se tienne en haut avec le plateau qu'il y aura entre les deux, et du coup, il y aura aussi un trou dans cette patte-là par ici, pour une petite patte pour le fameux réglage. Pour l'instant, objectif de la journée, faire ces 3 trucs. Le triangle pour l'accélérateur, les pattes pour les 2 pédales et le cale-pied. Le cale-pied ne sera pas fini tant que je ne l'aurai pas fixé parce que c'est juste, ce sera de cette épaisseur-là, une plaque de 3 mm assez raide, et si je fais que le souder en bas, ça va forcément plier. Donc il faudra que je fasse des renforts derrière. J'y ai réfléchi, j'ai juste une idée en tête, mais je vais attendre que ce soit quasiment tout prêt pour le mettre en place. Bon, commençons par la plus grosse pièce, qui n'est pas aussi grosse que ça. En gros, ce sera ça. Il y aura le pied et tout ce qui est en grisé au milieu, ça sera des rainures pour le design, allégé tant qu'à faire aussi un petit peu. Mais surtout le design, parce qu'un gros truc plein, c'est juste dégueu. Et voilà. Eh ben, c'est pas si mal ce qu'on a fait là. C'est assez rectiligne, je trouve. Je suis assez content parce que c'est pas évident à faire. Et donc, maintenant que le cale-pied est fait, eh bien, on va passer à la cale pour l'accélérateur. Ça, c'est le sol. Le triangle, lui, va surélever la pédale pour que la pédale qui, elle, a une inclinaison comme ça de base quand elle est au sol, et bien qu'elle soit quasiment droite quand elle soit en biais. En fait, on va surélever le socle pour que la pédale, elle, soit quasiment droite. Puis forcément, allègement plus design, du coup, on va couper des triangles dedans. Et ce coup-ci, ça, on va le faire dans la plaque de 2 mm au lieu d'utiliser celle de 3. Parce que, ça coûte cher. Donc quand c'est inutile, autant prendre plus petit. C'est bon, j'ai fait les mesures et calculs pour le support de pédale, donc pour l'embrayage et le frein, et le support pédalier au global où il y aura tous les accessoires dessus. En gros, avant de tout assembler, j'ai plus qu'à découper 2 carrés. Ouais, c'est pas ce qui est le plus compliqué, on est vraiment sur la bonne voie. Le premier, ce sera le support pédale. J'ai de la place, je vais voir où je coupe, parce que j'ai trop de place. T'es enfermé là depuis combien de temps, toi? C'est con, mais c'est mignon. Allez ma belle, casse-toi. Va retrouver tes potes. Ah non, on rentre pas, abruti. Ça me rappelle un proverbe. Hein. T'es mignon, mais un tout petit breton. Bah oui. Allez, casse-toi, va avec tes potes, là, laisse-moi tranquille. Mais tu serais pas un peu abruti, toi, quand même? En plus de chier sur mes planches, tu vas m'emmerder. T'as pas une copine à aller causer, là? Mais non, ta pote, elle est là-bas. Mais rentre pas dans la chaufferie, trou du cul! Je sais pas ce que t'as avec cet atelier, mais tu commences à me faire chier. Allez, barre-toi.
À te trouver des potes ailleurs. Et ben voilà, j'ai plus qu'à plier. En même temps, j'en ai profité pour faire le support de pédalier, donc ce qui accueillera tous les éléments, l'accélérateur, les deux pédales et le cale-pied. Et il faudra normalement encore, faut que je vérifie, mais je crois que j'avais prévu des rebords pour rigidifier la plaque. Alors déjà, à mon avis, ça bougera pas même sans rebord, mais avec des rebords, bah alors là, je pourrais me mettre debout dessus, il n'y aura rien. Le seul truc qui m'embête, c'est que c'est vraiment lourd. Ça rajoute beaucoup de poids, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Et du coup là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rainuré tout autour, parce que du 3 mm avec mes gros bras, j'y arriverai jamais. Je vais essayer une technique qui consiste à avoir une grosse cornière, la mettre en biais comme ça dessus. Pourquoi en biais et pas à l'équerre? Parce que le métal, c'est une certaine élasticité, ce qui fait que si tu le plies à 90 degrés, il va forcément revenir un petit peu. Il faut pouvoir le plier un peu plus pour qu'il soit pile poil à 90. Et on le place comme ça, et après, on tord la partie qu'on veut. Maintenant, c'est de la théorie. Voilà. On va essayer. Ça marche pas. J'ai une autre idée qui est à peu près le même principe, mais qui fonctionnera beaucoup mieux parce qu'en fait, il y a très peu de prise ici, je m'en doutais un peu. Je mets ça en préparation et je vous montre. Vous voyez, c'est pas tout à fait à 90 degrés. Donc je vais encore travailler ça. J'ai déjà préparé la rainure ici. Et sincèrement, ces rainures-là en haut et en bas, parce que je vais faire les latérales d'abord, je pense déjà savoir comment ça va se finir. Je vais les couper et je vais les souder au complet, parce que à plier comme ça, ça va être une misère pas possible, je pense. Et ben, je viens tout juste de finir la plaque pédalier. Elle est très simple, hein. Il n'y a juste pas de renfort de ce côté-là parce que je ne sais pas encore vraiment ce que je veux faire. Et puis ça aussi, je pensais pas que ça prendrait autant de temps pour seulement 2 plaques qui paraissent simples. Pas tant que ça, hein. Je suis super content. Vraiment très content du résultat. Et du coup, on va pouvoir commencer à tout placer dessus. Ah! Non. Ce sera pour demain. J'ai de la visite. Allez, demain. Hein. Une nouvelle journée qui commence. Plutôt bien. Tout est réuni. Je suis vraiment super content maintenant. Je peux enfin les mettre l'un à côté de l'autre. Et j'espère ce soir, tout est là-dessus. Et tout ça pèse un increvé. Mais bon, ça c'est une autre histoire. L'accélérateur, donc la platine avec ses supports pour rehausser la pédale. On a les 2 supports des pédales embrayage et frein avec donc, le plateau qu'on a fait hier. Les 2 réglages qui viendront en bas et sur ce trou-là. Et puis le fameux cale-pied. Donc cale-pied, embrayage, frein, accélérateur comme dans la plupart des bagnoles. Hein. Et écoutez, c'est parti. Au moment de m'y mettre, j'ai vérifié mes calculs avant vraiment de tracer sur la plaque. J'ai bien fait parce qu'en soi, tout était faux, quoi. Pour faire mes calculs, j'ai utilisé des dimensions qui devaient être approximatives, en tout cas pas vérifiées. Le problème, c'est que je me suis appuyé dessus en les prenant pour argent comptant, sauf que non, j'aurais dû vérifier avant. Et en gros, tout était faux. Pas de beaucoup, donc du coup, j'ai pu adapter plus ou moins. Et maintenant, j'ai des vraies mesures, je vais pouvoir m'appuyer dessus. Et ma foi, c'est parti. Enfin. Parce que là, attendez, j'ai commencé à 14h30, il est 16h40. J'ai enfin fini mes calculs. Putain, j'en ai marre, faut toujours que je prenne du retard partout pour rien. Bon je range, je trace, du coup je corrige les trous de mon support pédale qui étaient du coup pas bons. Et puis voilà, allez.
j'ai eu un petit problème de surchauffe caméra, donc vous avez loupé le pointage du pédalier et de l'accélérateur. J'ai juste pointé, j'ai un petit problème j'ai plus de fil. J'ai juste pointé histoire d'avancer, histoire qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Mais les vrais cordons, les vrais pointages définitifs et tout, bon, ça sera pour plus tard. Et donc voilà à quoi il va ressembler dans sa version définitive, enfin vide, parce que quand il y aura les pédales, ça sera forcément plus plein, on va dire. Voilà à quoi ressemble la Rhéos de pédales. Franchement, j'étais un peu sceptique, j'étais pas sûr de ce que ça allait donner. Je suis vraiment content pour le coup. Et du coup, dos derrière. Franchement, il est stylé, je suis assez content. Alors pour le moment, on a des entretoises en nombre de rondelles, mais bon, ça va changer. C'est juste que je voulais mesurer, voir ce que ça donnait, etc. Et on a les vis aussi qui, dans le réglage max et le réglage mini, qui tapent dans le triangle. En soi, c'était pas prévu, ce que j'avais prévu différemment, mais ce que j'avais pas prévu non plus, c'est que les vis vont à 1 mm près en butée de chaque côté quand elles sont comme ça. Et sachant que le réglage, moi, il était prévu pour être au milieu, ça pose aucun problème, donc bon, ça va rester comme ça. Voilà l'amplitude de réglage. En soi, c'est pas énorme, mais ça suffit très largement à changer toute une géométrie entre guillemets de pédale, donc ça va le faire. Non, je suis encore en bonne compagnie, moi. Un petit poulet là. Donc ouais, du coup, le temps que je reçoive ma commande, on va laisser ça comme ça. Je vais finaliser les cordons en off. La seule chose qui va un petit peu différer par rapport à maintenant, c'est que sous le cale-pied, il y aura des jambes de force, parce que forcément, même avec un gros cordon en bas, ça bougera quand même. Donc il y aura des jambes de force sûrement dans ce coin-là, à mon avis, je pense. On verra en tout cas. Mais c'est tout. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à voir, étudier, encore une fois, comment installer ce plateau sur le simulateur, parce que ça, j'ai une vague idée, mais je sais toujours pas exactement comment faire. J'attendais de voir justement comment le plateau allait être fait, etc., pour pouvoir réellement adapter correctement. Et on se retrouve encore dans quelques jours, du coup. Ça y est, il est tout soudé, hein. Donc voilà la petite pédale d'accélérateur. J'ai en soi un peu peur qu'en fait la pédale soit un peu trop reculée, vu que son axe est après le bas de la fixation. Mais bon, au pire je ferai une cale, ça la redécalera par là et puis tout le monde sera content. Pour le bâti des pédales suspendues, j'ai fait des petites entretoises. C'est simple, hein. C'est des écrous meulés sur le côté pour que ce soit lisse, et puis défileté au milieu pour que ce soit lisse. J'ai également fait un petit renfort, parce que mine de rien, ces pattes-là, elles sont assez épaisses, elles font 3 mm, mais bon, de là à là, il y a 42 cm de mémoire, donc ça fait quand même un très grand bras de levier, donc mieux vous renforcer, un tube de 18 mm, c'est un tube creux, des écrous sur le côté, les vis pour le tenir, et là, ça craint pas bouger. Et puis, le cale-pied, hein, avec ses jambes de force, tout ça, tout est soudé. Alors, c'est pas les plus belles soudures du monde, surtout que je m'y reprends à plusieurs fois, pour éviter de trop faire chauffer les parties métalliques et les faire bouger, parce que ça m'arrive beaucoup trop, ça. Mais voilà, du coup, tout est soudé, intérieur comme extérieur. Du coup, comme vous pouvez le voir, il est déjà installé sur le bâti, à la bonne hauteur normalement, c'est-à-dire que du profilet alu ici à ici, en fait, donc on est à 10 cm 5, on est à peu près centré. En fait, c'est plutôt la pédale de frein qui est, entre guillemets, centrée. Mais bon, elle est centrée en étant désaxée par rapport au volant. Mais c'est normal. J'ai pris des mesures sur 2 de mes voitures, plus le simu statique. J'ai fait une moyenne. J'ai regardé ce que ça donnait. Ça a l'air d'être bien. De toute façon, même si le simu est beaucoup plus abouti que le premier, il reste encore expérimental, hein. Je suis loin d'avoir tout vu. Il est réglé en largeur aussi, en hauteur. Et donc maintenant, vu qu'il est placé, il va falloir faire les pattes de fixation avec ces 4 bouts de profilet alu. Ils font 10 cm de long, parce que du coup, ça fait plus 5, moins 5, sachant qu'il y a déjà le débattement du bâti en lui-même. On est quand même plutôt pas mal niveau réglage. Et puis si ça suffit pas, il suffira juste que je fasse des plus grands profilés, c'est tout, hein. Les fixations sont prévues, alors avec une seule vis. Je suis pas forcément sûr de ce que je fais, mais c'est pas dit que ces fixations-là restent vraiment. Donc si ça se trouve, je les changerai plus tard. Maintenant, je vais faire donc les pattes de fixation qui vont relier le plateau par-dessous jusqu'au profilet alu. À la base, il devait être dessus.
Mais vraiment, dessus, en fait, ça laisse absolument pas assez de marge, sachant qu'il y a un rebord. Alors devant encore, ça peut le faire parce qu'il n'y a pas de rebord réellement. Mais derrière, il y a un rebord, ce qui fait que c'était beaucoup trop haut. Donc au moins derrière, ça sera comme ça couché avec les pattes qui arrivent sur le côté. Et donc je vais utiliser du tube rectangulaire pour faire ça. Et entre nous, je sais pas du tout comment faire. Je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a aucune patte qui va être pareille. Elles vont toutes être asymétriques. On le voit bien ici, ce bord-là est beaucoup plus proche du profilé que ce bord-là. Et du coup, derrière, les pattes seront déportées encore plus loin. Donc, encore la même chose. Ça sera absolument pas centré. Donc, absolument pas symétrique. Allez, en soi, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Il n'y a plus qu'à s'exécuter parce que toute l'étude que j'ai pu faire, elle m'a amené là. Mais elle m'a pas amené la forme des pattes. Donc ça va être, comment on dit déjà, à la zob. C'est monté. C'est enfin monté. Ça a été la galère, un peu. J'avoue que les pattes, c'était une bonne idée, mais c'était une mauvaise idée. Enfin, c'était chiant, quoi. Bon, comme je l'avais prédit, ça coulisse pas super bien. C'est-à-dire que normalement, c'est censé bien coulisser. Et comment dire, l'opération du Saint-Esprit fait que ça galère. Et vu que c'est une opération divine, je ne sais pas d'où ça vient. Toutes les pattes, elles sont bien alignées, mais il y a cette patte-là, je ne sais pas pourquoi, qui vraiment fait chier. C'est-à-dire que si je la dévisse, en gros, tout le pédalier glisse correctement, sauf que si je la mets pas, ça va être bancal, donc il faut que je la mette. Et quand elle est là, je sais pas pourquoi, c'est comme si, en gros, elle bloquait tout l'ensemble. Mais sinon, ça marche. Et le pire dans cette histoire, c'est que, comme vous pouvez voir, ça galère à avancer. Par contre, à reculer, il y a aucun problème. C'est-à-dire que, là, il y a un problème. Forcément, hein, c'est toujours quand on filme qu'il y a un problème. J'ai peut-être simplement pas assez desserré. Donc, là, il n'y a pas de souci. Elle recule. Alors forcément, c'est un peu lourd, c'est pas du tout des rails. Ça frotte un peu sur les profilés. Ça, c'est lourd. Donc bon, voilà, c'est artisanal, hein, c'est même presque expérimental. Mais du coup, là, c'est vraiment, vous avez vu, quand je recule, il n'y a pas de problème. Et quand j'avance, je peux toujours y aller. Ça se bloque ici. Et là, voilà, faut jouer comme ça, en levant un peu, c'est le bordel, ça se fait. Mais entre nous, ça, c'est un réglage de peaufinage, exactement comme le réglage du pédalier au final. Et là, c'est la même chose, parce qu'il faut pas oublier que tout est desserré là. À la base, c'est lui qui doit coulisser, et lui, il coulisse nickel. Donc, il y a zéro souci. Et bien maintenant, il me reste plus qu'à mettre les pédales sur le pédalier, jusque là ça se tient. Ah si, il y a un petit truc quand même. Parce que j'ai beau faire des calculs dans tous les sens, faut croire que j'en fais trop, et que surtout je dois pas être très très bon là-dedans, parce que forcément, il n'y a rien qui va. C'est-à-dire que là, dans mes calculs, j'avais oublié de compter l'épaisseur de ça. Ici, sur la traverse, je ne sais pas pourquoi, elle était de la bonne mesure, et pour qu'elle soit de nouveau de la bonne mesure, il a fallu que je la coupe et que je la ragrandisse. Ça reste un mystère. J'avais raccourci le bras là, parce qu'il était trop long de je ne sais plus combien de centimètres, et j'ai raccourci ça. C'est-à-dire que le bras, normalement, il doit faire pas grand-chose, 10 cm de plus. Je l'ai raccourci de 10 cm. Me demandez pas comment j'ai réussi à faire une aussi grosse erreur. Je ne sais pas. Apparemment, je suis bon dans les corrections. Je vais arrêter de faire des calculs, je vais tout faire à la zob, puis je vais rectifier. Alors, forcément, je suis du mauvais côté. S'il y a un pilier, c'est qu'on ne peut pas rentrer. Le principe de celui-là,
c'est qu'ici, ben, tu t'assois sans problème. Ben voilà, on est plutôt pas mal. Le volant est vraiment pas mal placé, hein. Il est peut-être un peu proche de moi, mais bon, de toute façon, c'est une position de conduite, hein. Il est réglable dans tous les sens, on va en profiter. Mais bon, on voit ce que ça va donner par la suite, hein. En vrai, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Il y a encore du boulot, mine de rien. Bah, il y a donc le placement des pédales, va falloir que je le peigne à un moment donné. Du coup, le design, ça reste quand même important. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'en sais rien du tout. J'ai réfléchi un peu, mais ce que je me suis dit, je suis incapable de le faire. Je suis pas peinturier, moi, donc c'est mort. On a encore, du coup, le portique pour l'écran, mais prévu pour les écrans, au cas où je sois riche un jour et que je puisse m'offrir plusieurs écrans pour faire un triple screen, ou un énorme écran incurvé, ça pourrait être pas mal ça, mais va falloir patienter. Donc ça, et puis il faut pas oublier qu'il faut un levier de vitesse, un frein à main, et puis un shifter. Du coup, tout ça, ça va être mis sur ce pilier-là. Je sais pas du tout comment, je sais pas si ça sera pris derrière, sur le côté. Je sais absolument pas comment faire pour le moment parce que j'ai absolument pas réfléchi, c'est pas la priorité. Bah du coup, vous n'êtes pas prêt de le voir bouger. Enfin, si vous retournez voir les vieilles vidéos, ou si vous allez sur Insta. Ouais, parce que sur Insta, quand je l'ai remonté pour la première fois depuis que je suis arrivé ici, je l'ai fait bouger, je l'ai filmé et j'ai fait une vidéo sur Insta. Allez voir ma chaîne. Bon allez, sur ce, à part rallonger la vidéo totalement inutilement, je vous attends dans la prochaine vidéo. À toutes, bisous. Quelques temps sont passés et en fait, j'ai continué. Donc j'allais quand même pas finir la vidéo sans vous le montrer. On a les pédales. Donc quand c'est fixé, c'est comme ça. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Ça donne bien. Alors petit détail, un truc que je n'avais absolument pas pris en compte, c'était l'épaisseur du potentiomètre de la pédale qui fait pile l'épaisseur que j'ai besoin. On n'est pas si mal au niveau du réglage, on n'est pas loin d'être à la moitié, mais du coup j'ai un petit décalage, je peux pas le régler exactement comme je veux. Je vais essayer comme ça et si ça me convient, ça restera comme ça, sinon je referai cette pièce là et puis je ferai une entretoise plus grande pour ici et puis ça je le décalerai par ici et puis c'est tout, et ça marchera. Mais en vrai, si ça n'a pas besoin d'être modifié, je vais pas m'embêter. Alors parmi les autres erreurs de calcul, comme vous pouvez voir, le cale-pied. Le cale-pied est plus exactement au même endroit, c'est-à-dire qu'avant il arrivait à peu près ici et que maintenant il arrive à peu près ici, voire même pile poil vu qu'il est là. Oui, donc comme vous avez vu, bien sûr, il y a un décalage minime, hein, exactement le même que pour le pied, il y a 10 cm. Je sais pas sur quoi je me suis calé, mais apparemment c'était pas la bonne chose. Et maintenant il est bien placé, j'ai vérifié. Et puis, parce qu'il fallait pouvoir poser ses pieds parce que sinon c'était compliqué. Bien sûr, j'ai rien filmé, mais j'ai juste fait de façon de pouvoir soutenir la plaque jusqu'à ses extrémités parce que contrairement à l'autre du Simu Static qui elle est en 5 mm d'épais, celle-là elle est en 2 je crois. Je crois que c'est ça, ouais, 2 mm d'épais, toujours en alu, donc assez mou, on va dire. Et puis les renforts vont jusqu'ici et pas au bord, parce qu'il y a les pieds du support à éviter, tout simplement. J'ai renforcé au bout, et j'ai renforcé là où seront les talons, donc à peu près ici, il me semble. Ouais, c'est ça, ici. Voilà, c'est tout. Ah si, dernière chose. Alors, forcément, l'histoire du potentiomètre de la pédale n'aide pas, mais ça fait pas le tout non plus. J'ai la pédale qui est bel et bien trop renfoncée. Comme je vous avais dit, en fait, j'avais calculé avec une pédale qui arrivait au bord. Et si elle était là, zéro problème. Et en fait, elle est trop loin derrière. Donc ce que je vais simplement faire, c'est faire une cale. Alors, le calcul que j'ai fait, c'était 2,3 cm de cale pour l'art avancé. J'ai pas réellement mesuré cet écart qui fait... Ah tiens, super marrant.
Je n'ai pas calculé. L'écart ici entre le bord du support et le début de la pédale en métal, là, c'est pile poil 2 cm 3. Ah bah tiens, je suis étonné. J'ai déjà acheté des vis plus longues pour simplement pouvoir mettre une cale derrière, la faire au plus facile et pouvoir toujours visser exactement de la même manière, seulement juste décaler, ça sera bien plus facile comme ça. Et ma foi, bon, on est pas mal. Il est joli le petit pédalier. Hein. Bon, ce coup-ci, bah, c'est la bonne, hein, donc abonne-toi, tout ça, et puis, eh bah bisous.